Bonsoir à tous. Pour la plupart, on s'est déjà vu. Et je vais réitérer nos remerciements, donc les remerciements de la Fondation Victoire pour la paix et les remerciements de notre réseau des femmes internationales pour la démocratie et la paix. Un grand merci à tous d'être présents ce soir. Nous accueillons chaleureusement la famille de Victoire Ingabire Umuhoza, ici présente, qui est représentée par sa sœur Régine et son mari Gabriel. Voilà, ils sont là. Nous saluons la famille de Victoire qui n'a pas pu faire le déplacement aussi. Pour la troisième fois, nous nous réunissons pour célébrer Ingabire Day, journée internationale dédiée à la libération des prisonniers politiques et d'opinion, à l'état de droit et à la démocratie au Rwanda. Il est utile de rappeler que la journée Ingabire Day, journée commémorée toujours le 14 octobre, a été initiée lors de l'anniversaire des 5 ans d'emprisonnement de Victoire Ingabire en 2015 par la communauté rwandaise de Lyon. Plusieurs associations, à savoir AGLAN, African Great Lakes Action Network, Amahoro Iwacu, Association pour la justice, les droits humains et le développement dans la région des Grands Lacs, donc une association qui a son siège en Suisse, Jambo ASBL, Friends of Victoire, Fondation Victoire pour la paix et le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, toutes les sections confondues, se sont ralliés à la communauté rwandaise de Lyon pour opérer en synergie pour cette noble cause. Cette année, Ingabire Day est célébrée durant la semaine du 14 au 20 octobre. Et comme je l'ai dit au début, notre collectif l'a dédié à la libération des prisonniers politiques et d'opinion, à l'état de droit et à la démocratie. Au Rwanda, c'est à travers des prières organisées par les différentes communautés religieuses que cette journée a été célébrée. Ailleurs, le RIFDP Canada célèbre Ingabire Day demain en mettant un accent particulier à l'information et à la sensibilisation de la jeunesse. La communauté rwandaise de Lyon a rejoint aujourd'hui l'association basée en Suisse et ils sont en train de célébrer Ingabire Day au moment même, en même temps que nous. Le 14 septembre 2018, nous nous réjouissions de la sortie de prison de Victoire Ingabire et peu après celle de Diane Rwigara, toutes victimes de leur appartenance politique et de leurs opinions. Force est de constater qu'un an après, ces dames respectables pour leur engagement sans égal pour la démocratie dans notre pays ne sont pas encore sorties de la tourmente. Depuis la libération de Victoire Ingabire, beaucoup de membres de son parti FDU Inkingi sont encore en prison. 2 de ses proches collaborateurs ont été sauvagement assassinés, à savoir Anselme Mutuyimana, son assistant, qui a été assassiné au mois de mars de cette année, et Silidio Dussabu Muremyi, qui a été assassiné le 23 septembre. Son premier vice-président, Boniface Twagirimana, a été porté disparu en date du 8 octobre 2018, après un an d'emprisonnement sans procès. À ce jour, sa disparition n'est toujours pas élucidée. La semaine dernière, nous avons appris, je ne vous apprends rien, vous avez tous été au courant, nous avons appris que les attaques ciblées sont dirigées contre sa très proche famille, donc la proche famille de Boniface Twagirimana, porté disparu. Sa mère et ses 2 frères sont malmenés à répétition par les autorités locales. Eugène Ndereyimana, responsable des FDU Inkingi dans l'est du Rwanda,
est également porté disparu il y a 3 mois déjà. Depuis la semaine passée, Victoire Ingabire est victime de graves accusations calomnieuses, fabriquées de toutes pièces, accusations se rapportant sur les récentes attaques armées dans lesquelles le nord du pays a payé un lourd tribut. Suite à ces accusations, elle a été contrainte et soumise à des journées entières d'interrogatoire. Nous demandons au régime de Kigali que ce harcèlement dont elle est victime prenne fin. Les disparitions et les assassinats ne visent pas que les partisans de Victoire Ingabire. Dernièrement, dans une lettre adressée au président du Rwanda, Diane Rwigara a dressé une longue liste des personnes qui ont été assassinées, tout simplement parce que ce sont ses partisans. Tout comme Victoire Ingabire, Diane Rwigara déplore le manque de réaction de la justice face à ces atrocités. Nous nous insurgeons contre ces assassinats, ces disparitions de personnes qui endeuillent des familles entières. En cette journée où nous célébrons Ingabire Day, nous pensons à tous les prisonniers politiques, à tous les prisonniers d'opinion, et plus particulièrement à Deom Chaïdi, Dr Théoneste Niyitegeka, à tous les membres des partis d'opposition, aux prisonniers d'Arusha dont le droit de vivre avec leur famille leur a été enlevé alors qu'ils ont été acquittés de toutes leurs accusations. Nous n'oublions pas les prisonniers moins connus, victimes aussi de leur appartenance politique ou de leurs opinions. Mesdames et messieurs, continuons d'être la voix des sans-voix et portons cette voix le plus loin possible pour que les autorités rwandaises et leur soutien puissent comprendre que la liberté d'expression est un droit fondamental, que la vie humaine est inviolable et doit être garantie à tout citoyen. Continuons de plaider pour la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion, du plus connu au moins connu, qui croupissent dans les prisons du Rwanda. Afin qu'aucun de ces prisonniers ne tombe dans les oubliettes, notre collectif vous invite à lui communiquer les noms des personnes arbitrairement emprisonnées que vous connaissez. Vous pouvez aussi utiliser la plateforme Rwandan Lives Matter. Concentrons nos efforts pour plaider pour un État de droit et que la démocratie soit rétablie dans notre pays. Je vous remercie.